Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous recevons Madame Tripoli Nicole, présidente de l'association Lupus Guadeloupe. Madame Tripoli, bonjour. Pouvez-vous nous en dire un peu plus concernant cette maladie, le lupus? Le lupus est une maladie auto-immune. C'est une maladie qui touche tous les organes et la peau. Alors nous avons deux sortes de lupus, le lupus systémique, donc comme je viens de dire, qui touche les organes, le poumon, les foies, les reins, voilà. Et l'autre partie qui est visible, ça c'est la partie invisible, et la partie visible c'est la partie cutanée. Donc on a une inflammation persistante au niveau de la peau, donc assez sévère et qui laisse des cicatrices assez importantes. Alors le lupus est diagnostiqué de différentes façons, enfin par des examens déjà, beaucoup d'examens assez lourds et coûteux, cardiaque, neurologie et aussi cutanée. Des fois on fait une biopsie cutanée ou encore par des signes cliniques. Mais ces signes cliniques varient d'un patient à un autre. C'est-à-dire qu'on peut diagnostiquer le lupus par des douleurs articulaires assez importantes, une fièvre inopinée, des rougeurs au niveau de la peau, des œdèmes au niveau également des articulations ou encore une chute de cheveux ou une prise de poids ou un amaigrissement. Donc ça peut être des signes comme ça cliniques, mais ça varie de patient à un autre. Aujourd'hui, on peut dire que la maladie touche essentiellement les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que le taux d'oestrogène, c'est surtout lors de la puberté de la femme, le lupus est plus fréquent. Et chez l'homme également, et on découvre de plus en plus des lupus néonatales, donc chez les bébés. Je veux dire principalement chez les femmes, entre 18 et 45 ans. Mais il s'avère que même après la ménopause, puisqu'il est dit qu'après la ménopause que le lupus ne guérit pas, mais se calme, mais de plus en plus, il y a de femmes qui sont atteintes du lupus après leur ménopause, après qu'ils soient déclarés ménopausés. Merci. Quels sont les chiffres de cette maladie en Guadeloupe et à quelles difficultés sont confrontés les malades atteints de lupus? Alors, les problématiques aujourd'hui sur le département, c'est la prise en charge d'une personne atteinte d'une maladie auto-immune, notamment le lupus. À ce jour, nous avons des médecins par rapport à la problématique au niveau du CHU. Les médecins quittent le département et aujourd'hui, nous, en association de patients qui est là pour accompagner les personnes atteintes, nous sommes dans l'incapacité d'orienter ces patients vers une prise en charge médicale. Nous avons un médecin référent qui a été désigné, qui est en la personne du docteur Cordel, qui a la capacité, les compétences pour pouvoir mettre en place justement un centre de compétences régional, mais il s'avère qu'elle est en manque de ressources financières et humaines, je pense, et matérielles, pour pouvoir monter à bien ce centre de compétences pour accompagner les personnes touchées par la maladie et pour les permettre aussi de mieux gérer au quotidien cette maladie qui est chronique et validante. Voilà, quoi. Une maladie chronique et invalidante. Merci. Quels sont les gestes qui permettent de prévenir la maladie ou alors de la soulager? Alors, pour vivre avec un lupus, en premier lieu, c'est ne jamais arrêter son traitement. C'est très important puisqu'on pense que lorsqu'on est en poussée, on voit qu'on est en poussée puisqu'on a des douleurs plus importantes, on est couché, on est fiévreux, enfin voilà, c'est en fonction de la personne puisque chacun a son propre lupus. Mais aussi, on se rend compte que tout va bien, on a tendance à arrêter le traitement ou ne pas le prendre quotidiennement. Donc c'est une très grande erreur puisqu'on ressent de pousser assez rapidement. Donc c'est vraiment un premier point, ne jamais arrêter son traitement. Continuer à faire ses examens biologiques assez régulièrement. Aussi de continuer à avoir des examens cliniques chez son médecin traitant ou son spécialiste. Voilà, c'est déjà ça, c'est les premiers points. Et avoir aussi une bonne hygiène de vie. C'est surtout ne pas fumer, ne pas s'exposer au soleil, faire attention au soleil puisque c'est notre ennemi. Surtout lorsque nous nous rendons sur la plage puisque nous sommes entourés, nous sommes unis, on aime aller à la plage.
Mais pour nous, concernant une maladie auto-immune, non seulement le lupus, on doit se posséder du soleil. Et pour les bains de mer, il est préférable d'aller le matin, entre 7h et 9h, ou sinon en fin de journée. C'est-à-dire éviter le soleil lorsqu'il est au zénith, surtout à midi, entre 10h et 16h à peu près. Être à jour de ses vaccinations, puisque maintenant on peut se faire vacciner. Il y a quelques années il n'était pas très conseillé de se faire vacciner, mais maintenant il est recommandé de se faire vacciner, surtout contre la grippe, et avoir un régime alimentaire spécifique, à savoir ni de trop de sel, ni trop sucré, ni trop gras. Il faut éviter l'hypertension artérielle, le diabète et la prise de poids. Et pour finir, pratiquer une activité physique adaptée. Voilà. Merci. Madame Tripoli, merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de l'interview de la semaine.